Que cette eau lave tes péchés. Va en paix. Il t'accordera son pardon si tu le désires vraiment dans ton cœur. Aide-moi, ô Seigneur. Ouvre ton cœur. Sois prêt pour l'arrivée du royaume. Que ton cœur soit purifié. Pardonne-moi, j'ai péché. Aide-moi à devenir forte. Sois forte. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et c'est toi qui viens à moi. Laisse faire ainsi. Il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste. Père éternel, j'entends ta voix. Voici mon fils bien-aimé. En lui j'ai mis tout mon amour. Tu es né à une nouvelle vie par ton repentir. Et le Seigneur répand ses bienfaits sur toi. Le Seigneur se réjouit dans les cœurs repentants. Cette eau purifie. André, Philippe. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui que vous devez suivre maintenant, pas moi. Il faut qu'il croisse. Et il faut que je diminue. Maître! On nous a dit de nous faire connaître de toi. Je suis André de Capharnaüm, et pêcheur de mon métier. Mais je te suivrai maintenant, si tu veux bien de moi. Lui, c'est Philippe. Nous sommes envoyés par Jean, le prophète, le Baptiste. Il vient d'être mis en prison par le roi Hérode, Antipas. André. Philippe. Venez avec moi.
dis-moi, quand Jean a-t-il été arrêté? Dès qu'il est rentré en Galilée, il fallait qu'il revienne. Tant de gens l'attendaient. La voici, la mer de Galilée. Capharnaüm, où je suis né. C'est une ville de pêcheurs, mais elle a la plus grande synagogue d'Israël. Tu peux rester dans la maison de mon frère, Simon-Pierre. C'est un brave homme. Oui, nous sommes tous pêcheurs dans notre famille. André nous connaît bien. Et moi, je suis allé étudier loin d'ici. C'était peut-être tout ce dont tu étais capable. Et qu'as-tu appris? Oh, que 2 et 2 font 4. Quelquefois. Et que la plupart des gens ont l'air d'avoir besoin d'être poussés. Que l'existence est une belle chose. Que la naissance est le commencement de la mort. Mais il doit y avoir quelque chose de plus dans ce vide, entre mort et naissance. Ce matin, quand je t'ai entendu prêcher, j'ai commencé à comprendre. Et cela m'a donné espoir. À travers tes paroles, les anciennes écritures semblent prendre vie. C'est cela que nous voulons. Nous voulons que la loi soit vivante. Qu'elle soit écrite dans notre cœur et pas gravée dans la pierre. Quel est ton nom? Jean, fils de Zébédée. Jean. Reste avec nous. Arrière! Écartez-vous! Écartez-vous, espèce d'idiot! Vous ne pouvez pas regarder où vous allez! C'est mon frère, Simon-Pierre. Et l'autre, c'est mon frère, Jacques. Quand on ne sait pas tenir sa barque! En train de hurler, en rage comme toujours. Si quelqu'un abuse, c'est toi! Éponge! Il ne pense pas ce qu'il dit, il est très brave. Eh bien, que se passe-t-il, mon frère? Le poisson est rare? Plutôt, oui! Pas un seul! La seule chose qu'on attrape de ce temps-ci, c'est les taxes des Romains! Pendant qu'on sue à travailler, qu'on se met les mains en sang avec les filets, ce pourri le collecteur d'impôts en prend la moitié pour lui et donne l'autre aux Romains. Les sangsues. Va, mon frère, va dire à cet étrangleur, cet hypocrite de malheur, notre collecteur, que s'il veut me tirer encore de l'argent, il faut qu'il mette du poisson dans le lac. Simon, c'est l'homme dont je t'ai parlé. L'homme dont parlait Jean. Jean le Baptiste. Quoi? Encore un saint homme, hein? Encore un de ceux qui nous disent d'être patients. Ils nous promettent que des temps meilleurs vont arriver. Mais pour maintenant, que deviendront nos enfants? Qui remplira leur ventre creux? On parle beaucoup ces temps-ci, pendant que nous crevons de faim. Trouvez-moi un saint homme qui peut mettre un terme à ça. Alors peut-être que j'écouterai. Retourne au large. J'irai avec toi. On vient juste d'abandonner. Sors le filet du bateau. Je t'en prie, Simon, fais ce qu'il dit. Pourquoi écoutes-tu tout le temps les gens comme lui? Qui connaît le lac mieux que Simon, moi? parle-lui. Je t'en prie. Je t'en prie. Qu'est-ce que tu regardes? Bien. Tu pourras prêcher pour les poissons. Largue tout, nous sortons.
notre Dieu, merci pour aujourd'hui. Merci Seigneur parce que c'est toi qui es majesté. Et nous voulons donner nos louanges à toi Seigneur parce que tu es digne de louange et de gloire. Tu es le créateur de tout l'univers. Et pour moi, personnellement, Seigneur, je ne comprends pas la grandeur de Dieu. Quand on parle de créateur de l'univers si grand, et c'est toi qui le fais. Oh Seigneur, nous sommes devant le Dieu Tout-Puissant. Et nous voulons te glorifier, te t'honorer. Accepte nos louanges dans les chants et dans les prières. Merci Seigneur pour chaque personne ici ce matin. Et que ce temps peut être un temps d'encouragement, d'édification pour chaque personne. Et que nous pouvons sortir d'ici dans une attitude de louange à toi. Et qu'on soit content qu'on était ici, dans ta présence. Merci. Dirige en toutes choses et glorifie ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, nous voulons regarder un passage que j'ai trouvé intéressant personnellement. On veut regarder deux frères qui étaient choisis par le Seigneur, mais je crois deux frères différents de l'une à l'autre, côté personnalité. Et je ne suis pas une qui veut cruiser dans chaque fois que je vois quelqu'un dit, mais c'est quelle personnalité qu'il a lui? Mais c'est pas ça du tout. C'est que, qu'est-ce que je trouve intéressant dans la parole de Dieu, c'est nous, lorsqu'on lit, on se met dedans. Comment j'aurais senti dans leur place à eux, là? Parfois, on voit que, mais comment ça, ils ont fait ça, le même? Mais si on était dans leurs souliers, peut-être on aurait fait pire. Hein? Alors donc, on se met dedans, et je trouve que ça nous aide de comprendre plus la situation. Mais je crois que les deux frères, c'est deux frères d'une personnalité différente. Et je veux comparer ces deux frères. Je veux voir leurs appels du Seigneur. Et je veux voir aussi s'il a été utilisé par le Seigneur. Après, on veut appliquer cet enseignement pour nous aujourd'hui. Et terminer avec trois passages dans la parole que je crois qui est important pour chacun de nous. Jean, chapitre 1. Et je vais demander si quelqu'un peut lire ce passage qui est un peu long, mais ça va assez bien. Mais si je le lis moi-même, ça va être encore plus long. Alors c'est mieux que quelqu'un peut lire ça pour moi, s'il vous plaît. Chapitre 1, versets 29 à 46. 29 à 46. Si quelqu'un peut le lire, s'il vous plaît. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui donc j'ai dit, après moi, vient un homme qui m'a précédé, car il était à m'envoi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu
et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean est encore là, avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles. Ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi, qui signifie maître, où demeures-tu » Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'est environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2, qui avait entendu les paroles de Jean, et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon, et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, qui signifie Christ. » Et il conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus voulut se rendre à Galilée, et il rencontra Philippe. Et il lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda et de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathaniel et il lui dit, nous avons trouvé celui qui se dit de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathaniel lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Merci beaucoup. Un passage un peu long, mais le c'est spécial. Avant d'aller trop loin, on va prier, demander au Seigneur de vraiment qui dirige dans l'enseignement, que son nom soit glorifié et qu'il parle à nos cœurs. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Ta parole, Seigneur, qui traduit en plusieurs langues aujourd'hui. Ta parole qui est la parole de vie, qui est la vérité. On veut te remercier, Seigneur, pour la parole de Dieu. Et que nous avons la parole dans une langue qu'on peut comprendre et qu'on peut étudier nous-mêmes. Dirige ce matin. Glorifie ton nom et que tu parles à nos cœurs, Seigneur, nous prions à chacun de nous. Et je prie, Seigneur, que tu m'aides à enseigner ta parole et que ton esprit va avoir la liberté, Seigneur, de travailler parmi nous et de nous enseigner. Merci, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Maintenant, regardez ce passage. Premièrement, dans le verset 35 à 37, nous avons 2 disciples de Jean-Baptiste qui suivent Jésus. Et Jean-Baptiste a fait exprès. Voilà, l'agneau de Dieu. Les disciples, ils ont compris. Alors 2 de ces disciples ont parti de suivre Jésus. Le verset 40, on voit clairement ici que une de ses disciples, c'était André. Remarque bien l'expression ici, verset 40, André, frère de Simon-Pierre. Je laisse ça le même pour le moment. On le voit souvent avec le nom d'André aussi. Et je me suis toujours posé des questions. Pourquoi? Avez-vous posé cette question? Pourquoi souvent André, frère de Simon-Pierre? On ne le voit pas beaucoup derrière même, mais avec André, on le voit. Alors, je vous laisse penser dessus pour quelques minutes et je vais continuer. On voit que je trouve intéressant le verset 41 et 42.
c'est André qui dirige Pierre au Seigneur. Je trouve ça bien. Et plus tard, on voit le verset 43, on voit que Philippe est appelé par Jésus. 44, Philippe vient de la même place que André et Pierre. Et je crois que je trouve ça aussi intéressant. 45 et 46, Philippe rencontre Nathanaël. Et lui aussi, il témoigne. Et on le trouve le Messie. Alors, je trouve ce passage rempli et intéressant. Les deux frères qu'on veut toucher ce matin, c'est André et Pierre. On va regarder Pierre pour commencer. Son nom est écrit, si j'ai bien compté, environ 101 fois dans les évangiles. Alors Pierre est mentionné beaucoup et son nom est mentionné 64 fois dans les actes. Donc, on voit que Pierre était connu et utilisé beaucoup par le Seigneur, parce qu'on voit son nom mentionné beaucoup. Si je vais comparer André avec Pierre, André, son nom est mentionné 12 fois dans les évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et je pense juste une fois dans Actes. 6 des 12 fois, c'est l'expression André, frère de Simon-Pierre, ou semblable, expression semblable. Maintenant, est-ce que Pierre a été utilisé par le Seigneur? Et je crois que vous allez tous dire, oui, naturellement, il a été utilisé par le Seigneur. On le voit dans le Nouveau Testament. Pierre est souvent le porte-parole. Jésus-Christ va poser une question. Qui répond pour les disciples? C'est Pierre, souvent. Hein? Et souvent, il a quoi le dire. Peut-être ça nous donne un peu une idée de la personnalité de Pierre aussi. Il était vite de répondre et parler pour les disciples. Il était, je crois, impulsif. Et regardez l'exemple dans Matthieu 14. Vous connaissez l'histoire. Quand Jésus-Christ a marché sur l'eau, il dit, Pierre, viens. Qu'est-ce que Pierre a fait? Il y avait une tempête là. Ça soufflait partout les vagues et tout. Pierre a sauté dans l'eau. Hein? Puis on sait qu'il a commencé à marcher, mais lorsqu'il regarde, il a tout de lui. Il a vu les vagues, il a manqué la foi, puis, oh Seigneur, au secours! Hein? Mais est-ce que ça nous dit aussi un peu la personnalité de Pierre? Qui entre nous, vraiment? Maintenant, je regarde sur le côté personnel, je regarde sur le côté, je ne sais pas le mot que je veux là, mais regarde, si quelqu'un nous dit, hey, viens sauter dans l'eau, marcher sur les eaux, qui entre nous aurait fait? Jésus-Christ a fait de le dire, et Pierre a sauté. Je me demande si on aurait sauté nous, si Jésus-Christ a dit, viens avec moi là. Je pense qu'on aurait regardé tout de nous, attends-moi Jésus, attends un peu. Mais Pierre a sauté sans penser. Après, il a pensé. Hein? Est-ce qu'il y avait la foi lorsqu'il a sauté? Est-ce qu'il a manqué la foi?
Il a manqué la foi lorsqu'il était dans l'eau. Est-ce que c'était la foi qui l'a fait sauter dans l'eau? Ou est-ce que c'est parce qu'il a été impulsif? Je vous laisse avec ça, de penser. Je ne réponds pas ça pour vous. Mais je crois qu'il y avait un peu de deux. Alors, parfois, Pierre avait une compréhension très profonde. On voit ça dans Matthieu chapitre 16, verset 16, mais en même temps, plus loin dans Matthieu 16, peut-être on peut regarder ce verset. J'essaie de regarder les versets un peu ensemble, pour que ce soit plus facile pour tout le monde. Regarde dans Matthieu 16, 16. On va reculer à 15. Et vous leur dites-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. C'est Pierre qui a répondu pour les disciples encore. Mais il avait une réponse très profonde. Il savait qui était Jésus-Christ. Tu es le Fils de Dieu vivant. Wow, Pierre, wow, c'est beau ça. Mais, regardez plus loin, le verset 23. Et on voit, mais Jésus se retournait, dit à Pierre, il faut regarder tout le passage, parce que sinon, on va peut-être avoir la difficulté de comprendre. Verset 21. Dès lors que Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem et qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis de mort et qu'il ressuscite le troisième jour, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourné, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors ça, c'est dans le même passage, c'est le même chapitre, c'est juste quelques versets plus loin. Premièrement, Pierre répond avec une réponse très profonde, et un peu plus loin, Jésus est obligé de lui dire, c'est Pierre, tes pensées ne sont pas des pensées de Satan. Alors on voit, un moment, il comprend très bien, puis l'autre moment, il a manqué son coup complètement. Hein? Alors je crois que ça nous donne l'idée aussi concernant Pierre. Il était ici, il était là. Il était ici, il était là. Et parfois il saisit très profondément les choses spirituelles et parfois il ne comprenait pas du tout. Mais on ne veut pas être trop dur sur Pierre. N'oublie pas, dans ce temps ici, les disciples ont pensé, la pensée populaire dans le temps, c'est que le Messie était pour venir pour donner la victoire sur l'Empire romain. L'idée que le Messie doit aller à la croix, les disciples avaient la misère à comprendre ça. Ils n'ont pas compris vraiment, jusqu'au temps qu'ils ont vraiment vu Jésus-Christ sur la croix et la résurrection. Qui aurait compris ça vraiment, physiquement? Il va ressusciter, hein? Après
la résurrection de Jésus-Christ, les disciples ont commencé à saisir vraiment toute la profondeur et la vérité de qu'est-ce que Jésus-Christ a enseigné. Avant ça, il y avait de la misère à suivre. Alors, on ne veut pas être trop dur pour pauvre Pierre. Mais je crois que Pierre était un peu comme ça. Il a compris, il n'a pas compris. Il a compris, il n'a pas compris. Mais une chose certaine, Pierre aimait le Seigneur. Dans Matthieu 26, chapitre 26, on voit qu'il était prêt à mourir pour le Seigneur. Et pas loin plus tard, si vous cherchez le verset 26-23, et plus loin dans le même chapitre, qu'est-ce qui arrive quand le militaire vient, toutes ces personnes viennent pour prendre Jésus, les disciples, ils ont parti, pas comme une lièvre qu'un chien court après, là. Hein? Ils ont parti presque aussi vite. Mais Pierre était prêt à mourir pour le Seigneur. Voyez-vous? Et je crois que son cœur était sincère aussi. Mais il était là, puis il était là. Malgré tout, on sait que Jésus l'a pardonné. Et on sait que Jésus a utilisé Pierre beaucoup. En lisant le Nouveau Testament, on voit ça. Et beaucoup de personnes qui sont venues au Seigneur à travers l'enseignement de Pierre. Maintenant, on va regarder son frère. Son frère André. Comme je dis, dans les évangiles, le nom d'André est mentionné 12 fois. Dans Marc, Matthieu, Marc, Luc et Jean. 12 fois seulement. Une fois dans Actes. On voit que si nous regardons encore dans ce passage dans Jean, chapitre 1, qu'on a lu au début, on voit que André, c'était un disciple de Jean-Baptiste. Alors, qu'est-ce que ça peut dire concernant André? Je crois que c'est un homme qui cherchait la vérité, parce qu'il a suivi Jean-Baptiste. Il a entendu Jean-Baptiste enseigner. Alors, ils ne connaissaient pas d'autre chose que l'enseignement de Jean-Baptiste. Alors, ils ont suivi Jean-Baptiste. Alors, c'est un homme qui cherche la vérité et intègre. J'ai l'impression qu'André n'est pas connu beaucoup parmi d'autres personnes, parmi les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on voit souvent cette expression frère de Simon-Pierre. Pierre était connu. Alors, j'ai 3 frères. Et supposons qu'une des frères, mes frères, vient ici parmi vous. Et vous ne les connaissez pas, et je ne suis pas ici. Puis quelqu'un va dire, une personne le connaît, puis il va dire, ça c'est tel et tel, ça c'est le frère de Randy. Ah, c'est son frère. Ah, bienvenue parmi nous. Hein? Ça fait un contact. Et je crois que c'est la raison que c'était souvent présenté. André, frère de Simon-Pierre, parce qu'il n'était pas connu. Alors ça faisait un contact. Hein? Le lien, merci. Quand vous pouvez me donner des mots le même pour m'aider, vas-y. Ça faisait un lien. Alors, qu'est-ce que ça dit comme ça, André? Mais la Bible ne nous dit pas. Mais peut-être c'était un homme
qui était gêné, tranquille, et se tenait peut-être à côté un peu. Timide. Timide. Oui. Alors, on a deux personnalités maintenant, deux frères. Et dans une famille, souvent c'est comme ça. Une qui va te ah oui, puis l'autre, tu peux pas avoir deux, trois frères de la même manière, là. Ça va vraiment ça va brasser dans la maison. Souvent, il y a une qui, ah oui, puis l'autre, il est plus tranquille. Hein? Mais peut-être c'est comme ça avec André et Pierre. André, c'était ah oui, c'était un leader. André, qu'est-ce que je dis? Pierre, c'était le leader. Puis André, c'était plus tranquille. Lorsqu'il est présenté, c'était André, frère de Simon-Pierre. Vous connaissez Pierre, n'est-ce pas? C'était son frère. Alors, une autre chose qu'on veut regarder, je crois qu'il aimait les enfants. Il avait toujours son œil sur les enfants, là. Peut-être qu'il lui jouait, je ne sais pas. Ça, c'est moi qui dis, la Bible ne dit pas ça. OK? Et la raison j'ai dit ça, dans Jean chapitre 6. Et si nous regardons 9. Merci. 6, 9. Nous voyons dans ce passage où Jésus-Christ a fait un miracle où il a multiplié le pain et le poisson. Et si nous, et il y avait plusieurs personnes, si nous regardons le verset 2, une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qui opéraient sur le malade. Et Jésus monta sur la montagne. Et là, il s'assit avec ses disciples. Verset 5. Ayant levé les yeux en voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous de pain pour que ces jeunes aillent à manger? Il disait cela pour les éprouver car il savait qu'est-ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, des pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffira pas pour que chacun en reçoive un peu. Un de ses disciples, André, encore l'expression, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'or et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant des jeunes? Jésus dit, faites-le s'asseoir, et il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assit donc en nombre d'environ 5000 hommes. Je crois qu'il y a 2 miracles ici. Jésus-Christ a multiplié ce pain et poisson pour faire nourrir toute cette foule. Le deuxième miracle, je vais m'acheter un peu plus tard. Mais ici, on voit ici, c'est clair, c'est 5000 hommes. Qu'est-ce que ça veut dire 5000 hommes? 5000 hommes? 5000 personnes? Qu'est-ce que c'est au juste? Mais si on regarde dans Matthieu chapitre 14, et je crois que c'est le même miracle, Matthieu chapitre 14, et le verset 13. OK. Je l'ai dans mes notes quelque part. Mais au verset 17, tu as... 21. Oh, je ne suis pas dans la bonne place. Excusez. 21.
qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans femmes, Sans les femmes. sans les femmes et les enfants. Est-ce que ça veut dire que c'est juste les hommes qui étaient là? Ou ils ont compté juste les hommes? Et après ça, il faut ajouter les femmes et les enfants. Alors, calculez là. Mettez-vous dans la situation. 5000. Si chaque homme avait une femme, ça fait 10 000. Chez 6, on va dire qu'il y avait des petites familles dans le temps. J'ai une idée qu'il y avait peut-être 5, 6, 8 enfants, peut-être même plus dans le temps. Parce que Jésus vient d'une famille de combien? Avez-vous déjà compté? Il y a 7 pour moi. 5, 6. Il y a 7. Il y avait, je ne sais plus, il y avait 4, Moins 7. 4. Dans Marc, 6. Il y a moins Je ne me 7. souviens plus, le Marc 6, 3, 4, dans ces coins-là. Vous allez voir la famille de Jésus. Et si je me souviens comme il faut, il y avait 4, 5 avec Jésus, puis les sœurs, au moins 2 sœurs. Donc il y avait 7, si je me souviens comme il faut. OK? Dans Marc chapitre 6, vous allez trouver ça, je pense. Ouais, 7 avec Jésus. 7 avec Jésus. On va dire que c'est une famille ordinaire dans le temps. Mais là, on va dire, supposons qu'il y avait juste 2 enfants. 5000 hommes, 5000 femmes et 2 enfants. Ça fait combien? 20 000. Wow! Comprenez-vous maintenant pourquoi ils ont dit, où est-ce qu'on va acheter tout ça? Hein? C'est beaucoup. 20 000, comparez ça, là, c'est 2 fois plus grand que Montmagny. À peu près, là. Là, c'est toute une population, là. Alors, et ils ont dit, dans le passage, dans le chapitre 6, dans Jean, 200, il me semble, c'est 200 deniers. N'est pas assez. Mais une denier, c'est quoi? C'est 16 sous, mais c'était égal à le salaire moyen d'un ouvrier par jour. Calculez maintenant dans nos sous. Le salaire moyen par jour d'un ouvrier. Et multiplié 200 fois. Alors, on commence à faire les chiffres, là, hein? Voyez-vous, quand je dis, mettez-vous dans la situation, ils disent 200 deniers n'est pas assez. 20 000 personnes, c'est beaucoup manger. Nous, lorsqu'on était plus jeunes, mon épouse et moi, on fonctionnait des camps familiales là, pour les chrétiens dans l'Est, dans le Rivière-du-Loup, dans l'Est du Québec, du Nouveau-Brunswick. Juste pour une semaine. Mais je veux dire, ça prenait de l'argent, de la nourriture pour nourrir juste pour une semaine des familles. Et on n'avait pas 5000 familles, là. On avait juste, je ne sais pas, on avait 60 personnes en tout, parfois. Ça prend beaucoup. Alors, c'est ça. Alors, mais c'est André qui a trouvé le garçon. Un petit garçon dans une foule de 20 000. Comment il a fait ça? Parce que je pense que les enfants, il y avait les enfants. Il a trouvé un enfant qui avait une lunch. Il avait du pain et du poisson pour une lunch. Notre garçon, mon épouse et moi, notre garçon, lorsqu'il était plus jeune, il était habitué qu'on tombe en panne. Le auto, le pick-up. Il a mis des provisions. C'est fait combien loin? C'était un paquet de biscuits ou un sandwich de... Il a mis ces cheese whiz, là, les fromages dans la bouteille, là. Moi, j'ai appelé ça le fromage recyclé, là. Mais il en est toujours bon. Je vais vous conter jusqu'à une histoire, là. J'espère que c'est pas trop long. On parle de cheese whiz, c'est droit de compter ça. Parfois, j'ai voyagé dans les chantiers de mine, autrefois, parmi les bûcherons pour annoncer la parole. Et parfois, on avait des études bibliques.
À Saint-Pamphile, on avait une étude biblique direct sur le ligne américain, en anglais, puis aussi à Saint-Pamphile au village, en français. OK? Puis on traversait les lignes, puis en tout cas, c'est une longue histoire. Je voyageais de Rivière-Bleue pour aller à ces études. Parfois, les enfants venaient avec moi. Le dernier, notre garçon est venu. Il est obligé d'emmener des provisions. Alors, il a fait une sandwich de cheese whiz, là. C'était très froid. Okay? On est arrivé pour l'étude biblique, du côté américain, puis on a fait l'étude, puis après ça, le pick-up n'a pas voulu partir. C'était froid. On avait la misère, on a travaillé dessus, là. Daniel est entré dans la maison, là, puis il a commencé à manger cette sandwich de cheese whiz. Imaginez quand c'est froid, ça devient raide. Puis il avait pris un bouchée, puis il n'était pas capable, il a fait comme ça, puis tout d'un coup, j'ai entendu snap. Puis là, il était capable de prendre le bouchée, là. C'était figé, le fromage était vraiment figé, là. Puis j'ai jamais oublié cette situation. Et je pense à ce petit garçon avec un lunch. Qui des petits garçons aiment manger? Qui des petits garçons vont donner tout leur lunch? Je ne connais pas beaucoup. Peut-être partager un peu, mais donner tout leur lunch, c'est là le deuxième miracle. Le Seigneur travaille avec le cœur de ce garçon et il a donné toute cette lunch à Jésus. Et Jésus-Christ l'a multiplié. Et c'est André qui l'a trouvé, le petit garçon. Alors, pourquoi tout ça? On a deux frères, deux personnalités différentes. Un qui était utilisé beaucoup, il y avait toujours les paroles, il y avait le don de parler, je crois. Et l'autre qui était tranquille puis gêné. Parmi nous, est-ce qu'on a différentes personnalités? Il y en a qui sont plus gênés que d'autres, d'autres qui sont plus capables qui ont le don capable de parler ou d'expliquer les choses. Et d'autres qui ont moins de capacité, moins de c'est plus difficile. Qu'est-ce qui est important? Deux frères, appelés par le Seigneur, et utilisés différemment, mais utilisés pareil. Qu'est-ce qui est important? Parfois, on entend dans certains milieux, il faut évangéliser, évangéliser, évangéliser. Mais tu prends quelqu'un qui est gêné, là, de frapper le porte, là, c'est pas facile. Et quelqu'un qui aime ça, croit en Dieu, laisse-le faire, s'il aime ça, il est capable. Mais quelqu'un qui est gêné, alors où est notre place? Et parmi nous ici, qu'est-ce que le Seigneur demande de nous? Pour terminer, je vais regarder trois petits passages. Et je vous demande, s'il vous plaît, de tourner avec moi dans ces passages parce que je crois que c'est important pour nous. Premièrement, Romains. Vous avez l'évangile de Jean, puis après c'est Actes et Romains. Chapitre 1, versets 16 et 17. Oui, c'est ça. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, des Juifs premièrement, puis des Grecs. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Par la foi. Alors je vous laisse ça premièrement. Que, si je peux mettre ça dans nos propres mots, les chrétiens, ceux qui connaissent Jésus-Christ comme sauveur personnel,
premièrement, il faut accepter Jésus par la foi. Après, il faut vivre par la foi. OK? Parce qu'on a des émotions. Et des jours, ça va très bien. D'autres jours, ça ne va pas bien. On vit par la foi. Et lorsqu'on veut faire certaines choses pour montrer qu'on est spirituel, on a mal compris la foi. S'il faut montrer qu'on est spirituel, et montrer aux autres qu'on est spirituel, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. On vit par la foi. Tout ce qu'on peut faire physiquement, n'oublie pas, la chair est toujours la chair, et l'esprit est toujours l'esprit. Ça ne m'arrange pas. OK? Tout ce qu'on peut faire pour montrer qu'on est spirituel, on n'est pas spirituel. C'est juste vivre par la foi. Maintenant, un chrétien, je vais aller plus loin un peu. Après ça, c'est Romains et 1 Corinthiens, chapitre 4. Et versets 1 et 2. 1 Corinthiens 4, 1 et 2. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Le reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Fidèle. Alors, je vous laisse avec ça. Que chacun de nous soit trouvé fidèle. Marchez par la foi et soyez fidèles. Alors, la fidélité aujourd'hui, c'est quelque chose qui manque dans notre société. Là. Partout. C'est ça, à l'ouvrage, ou dans tous les domaines de la société, la fidélité. Qu'on soit trouvé fidèle. Et maintenant, pour terminer, le chapitre 15, 1 Corinthiens, chapitre 15. Et le verset 58. Ainsi, mes frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Soyez fidèles, on vit par la foi, marchez par la foi du Seigneur, et n'oubliez pas que votre travail n'est pas en vain dans le Seigneur. Même si vous donnez un verre d'eau froide à quelqu'un qui a besoin, au nom du Seigneur, le Seigneur revoit tout ça, et ça compte dans les yeux du Seigneur. Alors, si on est gêné, aussi on est capable on a tous les discours. Le Seigneur peut nous utiliser dans l'œuvre du Seigneur. Marche par la foi et sois fidèle. Et ton travail est pas en vain dans le Seigneur. On va prier. Seigneur notre Dieu, merci pour chacun ici. Je prie, Seigneur, que tu les bénis abondamment. Nous prions, Seigneur, que tu les fortifies, les encourages. Et lorsque chacun de nous en sort ici, tu nous aides, Seigneur, de vivre par la foi, de marcher d'une manière pour te glorifier. Et de marcher par la foi, qu'on soit fidèle à toi et te glorifier. On accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel, puis la vie chrétienne n'est pas d'un ou 2 jours, c'est toute la vie. Sois fidèle à Jésus. Et ne pas oublier tout ce qu'on fait pour toi, c'est pas en vain. Glorifie ton nom en nous. Nous sommes une petite assemblée.
Mais Seigneur, glorifie ton nom en nous et nous, utilise-nous avec la personnalité de chacun de nous pour ta gloire et que les personnes peuvent venir à Jésus-Christ. Merci. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.